Moi, là, je vais avoir 67 ans. Et avant que je naisse, mon père, il prêchait déjà l'évangile. Donc, je suis né dans une famille où l'évangile a fortement fait son œuvre. Et puis, on était très malheureux. On était une famille qui était très malheureux. Aussitôt que mon père s'est converti, mon père, il travaillait, il chinait. Puis, voilà, il avait un métier qui était par la gloire de Dieu. Et aussitôt, il était chrétien, mon père. Tous les matins, il allait chiner et puis il mentissait. Mais il ne savait pas qu'il ne fallait pas mentir. C'était au début du réveil, ça. C'était en 1955. Alors le matin, il se levait, et puis il chinait les draps. Et tous les matins, il avait son baratin, et puis il allait, paf, il vendait. Ça marchait bien. Personne ne savait lire à l'époque. Il n'y avait pas d'enseignement. Vous comprenez? Je vous explique le début du réveil, comment c'était. Et avec des hommes comme ça, Dieu a fondé et a fait quelque chose. Vous savez, si nous on est quelque chose, c'est pas à cause de moi. Voilà, moi ça fait presque 46, 47 ans que je suis baptisé. Mais c'est pas à cause de moi. Il y a eu des fondateurs avant. Il y a des hommes qui ont fondé, qui ont marqué. Et puis nous on est rentrés après, voilà, dans le champ. Et mon père, il faisait partie des fondateurs de cette mission. Et puis moi, je suis né là-dedans, dans cette famille. Et quand je suis né, c'était la misère chez nous. Parce que mon père avait arrêté le métier. Parce qu'il savait un petit peu lire. Il attachait les lettres, il faisait re et o, ro. Comme ça, il lisait la Bible, vous comprenez? Et puis un jour, il ouvre la Bible, il était couché avec ma mère, là. Ils étaient dans le lit, comme ça, là. Il ouvre la Bible, et puis il commence à lire, et puis il tombe dans un texte de la Bible qui disait au, au, que, aucun, me et en mon, menteur, aucun menteur. Comme ça, il disait. Vous comprenez? Vous savez, quand Dieu il veut parler, même qu'on ne sait pas lire, qu'on attache les mots, il va nous faire comprendre le message, vous comprenez? Et puis c'était marqué, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Il dit, il tourne vers ma mère, il dit, elle s'appelait Tenaille, ma mère. Il dit, Tenaille, on est perdu. Mais c'était de tout son cœur. Parce qu'il y en a qui savent qu'il ne faut pas faire ça, et puis ils le font quand même. C'est vrai. Mais eux, ils ne le savaient pas. C'est pour ça que Dieu bénissait. Peut-être ça va choquer de savoir qu'un pasteur, avant, il mentissait. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Quand tu es né du péché, tu restes dans le péché. Mais quand la Bible te vient vers toi, puis elle te fait découvrir qu'il ne faut plus le faire, et tu ne le fais plus, comment Dieu envahit son sang, et puis il te pardonne. Et puis il a dit à ma mère, ça, il dit, voilà, on arrête. Demain, c'est toi qu'il faut qu'il y aille. Ils n'allaient pas chiner. Ma mère, elle allait mendier. À cause de l'évangile. On était en Italie, nous. Ma mère, elle faisait un petit papier qui s'était marqué en italien. Parce qu'on était une famille de 5 enfants, on n'avait rien. Mon père, il partait le matin, il revenait le soir. Quand il partait, je dormais. Quand il revenait, je dormais. Je ne voyais pas mon père pendant des jours et des jours. Et il laissait ma mère sur un parking, une seule camping, en 1961. Et elle sonnait, ma mère, sur les petits, comme ça, là. Vous avez vu les gens qui mendiaient au feu rouge, là, comme ça, faisait ma mère. Elle disait, j'ai 5 enfants, on n'a rien. Elle ne chinait pas les sous, ma mère. Elle chinait la nourriture. Si vous pouvez donner un peu de pâtes, des tomates. Et elle faisait une marmite de pâtes, et puis on mangeait. Et j'ai grandi comme ça. Alors, c'est peut-être qu'il y en a qui ne diraient pas ça, mais j'ai pas honte de le dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a souffert pour l'évangile. C'est pour l'évangile qu'on a fait ça. Gloire à Dieu. Et peut-être, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un réveil en Italie. Un des plus grands réveils après la France en Italie. Le fondateur, c'était le vieux. Et puis moi, j'ai grandi dans cette famille-là. Et je voyais mon père, quand il sortait de la camping, il sortait avec sa Bible. Il allait aux commissions avec ma mère, il allait emmener ma mère aux courses, il prenait sa Bible. Ma mère, elle rentrait dans le magasin, lui, il était avec sa Bible. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous, c'est nous qui poussent le chariot. Les époques, ils ont changé. Et moi, j'ai été élevé comme ça. Et puis quand je voyais mon père, c'était
C'était le plus grand. Je voulais lui ressembler, je voulais être comme lui, comme tous les enfants, ils veulent ressembler à leur père. Et quand je voyais mon père partout dans les réunions, on avait une tente, une petite tente, nous. On avait une petite tente, là. À l'époque, tout le monde n'avait pas une tente. Mon père, il en avait une. La tente, elle était dans la camping. Aujourd'hui, en montant dans la camping, il faut quitter les souliers. On n'a pas le droit de rentrer dans la camping avec les chaussures. Les temps ont changé, vous comprenez? Il faut savoir qui vous voulez servir. Quand on sert avec son camping, avec son camion, avec son auto, on sert avec tout, vous comprenez? C'est de cette façon-là que Dieu va nous bénir. Et moi, j'ai grandi comme ça. Et à la force de voir mon père avec sa Bible, je voulais lui ressembler, les réunions, tout ça. J'ai monté dans la camping, j'ai pris la Bible de mon père, j'avais 5-6 ans. J'ai appelé tous les petits de la place, les petites filles de la place. J'ai pris la Bible, je l'ai ouverte, je ne savais pas lire, bien sûr. Je l'ai mis sur la table, j'ai pris du pain et du vin, et je leur ai donné à la Sainte-Seine, la publique. Voilà dans la façon dont j'ai été élevé. Je voulais ressembler à mon père. Il y en a d'autres qui ressemblent à leur père. Les parents, ils ont bu toute leur vie, ils étaient au bar toute la vie. Mais les enfants, ils voient ça. Ils veulent le faire comme le père. Ça boit. Là. Le père, il chorave. Voilà. Les enfants, ils choravent. Nous, on n'a pas été élevés comme ça, on a été élevés dans la parole de Dieu. On a baigné dans la parole de Dieu. Après, j'avais 8-9 ans, l'époque on avait acheté des choux. Je ne sais pas si ceux qui se rappellent des choux. Château des Choux, la première propriété de la mission aux Choux. C'est en 1966. J'avais 9 ans. Il y avait le frère Raoul Espinas. Je ne sais pas si vous avez écouté un pasteur de notre mission, un homme de Dieu formidable. C'était lui, il y avait quelque chose, il était rempli du Saint-Esprit. Quand il touchait un enfant, il parlait en langue. Quand il touchait une femme, elle parlait en langue. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et il y avait ces réunions-là. C'était les réunions, ils avaient nettoyé une porcherie du château là-bas. Il y avait une porcherie, ils l'avaient nettoyée. Et là-dedans, ils faisaient les réunions de prière et puis les baptêmes du Saint-Esprit. Vous en avez tant que vous en voulez. Et moi, j'étais enfant, j'avais 9 ans. Il a posé sa main sur moi, j'étais baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 9 ans. Ensuite, j'ai grandi. Après, j'ai grandi, j'avais 15 ans, j'ai fait des bêtises. Mais à 20 ans, j'étais baptisé. Quelques années après, j'étais à l'école biblique. Et quelques années après, j'étais prédicateur. Et quelques années après, j'étais dans les pays de l'Est pour voir prêcher l'évangile à notre peuple. On a beaucoup voyagé, nous, on a beaucoup voyagé. Mon père, il partait par la foi. Voilà, j'écoute, mais c'est ça mon témoignage. Aujourd'hui, je suis devant vous, je suis prédicateur. Je suis encore missionnaire. À la fin du mois, je pars dans les pays de l'Est, là. C'est pas facile, il n'y a rien de facile dans les choses de Dieu. Si vous menez à l'évangile, je ne vais pas vous prêcher d'autres choses qui est marqué dans la Bible, ça va être difficile. Ça va pas glisser, ça sera difficile. Mais au bout, à la fin, il y aura une récompense très forte, très forte. C'est ça l'évangile, vous comprenez? La Bible, elle dit, il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter l'épée. Vous voyez? Et quand les gens sont convertis au milieu des familles, ben ça fait des fois des guerres, ça fait des séparations. Mais aujourd'hui, on est là. Et on peut prêcher l'évangile. On peut témoigner de l'évangile. On peut faire la volonté de Dieu. On peut aimer notre prochain. Ça ne vient pas de nous, Seigneur. Ça vient de Jésus-Christ. C'est lui qui a mis tout ça en nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais vous chanter un cantique. Il est où le...